Très ravi de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Alonso pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno est arrivé ce 13 mai 2023 à Fada dans l'Ennedi Ouest, quatrième visite de sa tournée à l'intérieur du pays. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Le choix de Fada comme quatrième étape de la tournée entamée par le président de la République n'est pas anodin. Cette ville est le chef-lieu de la province de l'Ennedi Ouest. C'est aussi une région stratégique pour le Tchad en raison de ses ressources minières, ses potentialités touristiques, mais également sa position géographique, presque à la lisière avec les frontières de la Libye et du Soudan. Le fait que le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, ait choisi de se rendre dans cette province laisse transparaître aisément sa volonté inébranlable de renforcer et faire respecter l'autorité de l'État, mais également d'être à l'écoute des populations dans cette contrée. L'ambiance dans la ville de Fada, en cette matinée du 13 mai 2023, est plus que festive. Elle est à son comble. Les habitants de Fada en particulier et ceux de l'Ennedi Ouest en général ont voulu par cette mobilisation carnavalesque témoigner leur reconnaissance au président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno. Fada s'est paré de ses plus beaux atours pour accueillir son hôte de marque. Piétons, chaméliers, automobilistes, presque tous les moyens de locomotion sont utilisés pour venir à la rencontre du général Mohamed Idriss Déby Itno. Des effigies du chef de l'État, banderoles et pancartes où sont écrits des messages de soutien et slogans sont visibles et lisibles partout. C'est à 10h30 que l'hélicoptère ayant à son bord le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, apparaît au-dessus du ciel bleu de la dite ville. Il brise le silence et confirme aux différents corps constitués, avec à leur tête le gouverneur de la province de l'Ennedi Ouest, général Ahmad Kardayo Hissène, l'arrivée effective du chef de l'État dans leur province. Général Mohamed Idriss Déby Itno effectue pour la première fois le déplacement de Fada en tant que chef de l'État. En première ligne pour son accueil se trouve le gouverneur de la province de l'Ennedi Ouest, le commandant de la zone de défense numéro 1, général Mohamed Brahim, et le maire de la ville de Fada, Brahim Bokor Mohamed. À leur côté, il y avait les cadres ressortissants de la province et les différents corps constitués. Le chef de l'État, chef suprême des armées, a ensuite eu droit aux honneurs militaires. À la sortie de l'aérodrome, un accueil spécial attendait le président de transition. La population ayant fait le déplacement de l'aérodrome pour souhaiter la bienvenue à son hôte de marque s'est illustrée par une mobilisation de taille. Une foule immense s'impatiente également pour souhaiter la bienvenue au président de la République tout le long de la voie principale de Fada. Les plus téméraires de cette ville montagneuse et les chaméliers ont essayé de se frayer le chemin pour voir le cortège de plus près. Aucun quartier n'a voulu se faire compter ce moment de communion avec le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno. La symbiose était des plus parfaites, une réelle expression d'attachement réciproque et de la reconnaissance des efforts consentis pour améliorer le quotidien de la population de l'Ennedi Ouest. Le séjour du chef de l'État à Fada, qui prévoit une rencontre avec les forces vives, s'annonce beau et historique au regard de cette mobilisation. Toujours dans le même cadre, quelques heures après son arrivée, le chef de l'État a échangé avec les forces vives de l'Ennedi Ouest. Je vous invite à suivre un extrait du discours du chef de l'État. À l'échelle nationale,
notre pays évolue dans sa deuxième phase de transition. Tous les efforts sont orientés pour concourir à un dénouement heureux au terme du référendum et des élections générales. Il s'est doté d'un gouvernement d'union nationale pour réaliser le cahier de charges issu des assises du dialogue national inclusif et souverain. Dans sa mission régalienne, le gouvernement s'attelle à assurer la continuité de l'État, le fonctionnement optimal de tous les services de l'État et répondre à toutes les priorités relatives aux questions sociales, mais aussi de sécurité, d'intégrité territoriale, de justice sociale, de développement, de souveraineté et de respect des engagements internationaux de la République du Tchad. Parmi les questions socio-économiques prioritaires, celle de relance de divers projets de développement occupe une place de choix dans l'action du gouvernement qui se déploie sur plusieurs fronts. Car le sous-développement, la pauvreté et le chômage représentent dans notre pays le vivier du recrutement de la jeunesse désœuvrée et sans perspective dans le rang des groupes aventuriers qui se livrent à des activités criminelles, les jeunes, les femmes, les vieillards, les migrants et autres composantes vulnérables de la société sont ainsi les cibles privilégiées des trafiquants, des mercenaires et des coupeurs de route. Ils sont également les victimes directes des répercussions de violences qui secouent les pays voisins du Tchad, ajoutant aux dures réalités des sous-développements de nouvelles pressions humanitaires. Mes chers frères et sœurs, au niveau local, il m'est particulièrement agréable de vous rencontrer aujourd'hui à Fada, dans la province de l'Ouest, dans le sillage de ma tournée à l'intérieur du pays. L'Office national pour la promotion de l'emploi, à travers son projet auto-emploi, a organisé ce 12 mai 2023 une cérémonie de remise de chèques à 500 femmes commerçantes issues des 5 communes de la ville de N'Djamena. Suivez le reportage de Zainaba Clémence. Au total, 500 femmes commerçantes issues de 5 communes de la ville d'N'Djamena, à savoir le 1er, le 2e, le 7e, le 8e et le 9e arrondissement, à recevoir un chèque d'un montant de 100 millions de francs CFA pour leur permettre d'entreprendre et d'élargir les opportunités dans leurs activités génératrices de revenus. C'est une initiative de l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE à travers son programme auto-emploi. La cérémonie a lieu ce 12 mai 2023 en présence du président du comité d'administration de la dite institution, de son directeur général, des 5 maires des communes concernées ainsi que d'autres invités qui ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie. Prenant la parole au nom de ses 4 collègues, le maire du 2e arrondissement, Youssouf Mohamed Yaro, a exprimé sa satisfaction et remercié l'ONAPE pour ce projet qui permet l'autonomisation de la femme tchadienne en général et de la femme commerçante en particulier. Quant aux bénéficiaires, au nom de leurs représentantes, ont remercié les plus hautes autorités à travers l'ONAPE qui accorde un intérêt particulier à l'autonomisation de la femme tchadienne et l'ensemble de l'ONAPE pour la parfaite organisation de ces projets depuis les recensements jusqu'au financement ces jours. Mahamoud Moussa, président du comité de crédit du projet, dit que ce projet vient à point nommé avant de situer le déroulé de ce programme. Face aux nombreuses difficultés que rencontrent les femmes dans la réalisation de leurs activités quotidiennes, il devient crucial de renforcer leurs capacités financières. Et donc, ce projet arrive à point nommé, car il s'agit d'accompagner financièrement 500 femmes à travers le programme auto-emploi. Afin de situer les uns et les autres dans le processus qui a abouti à la cérémonie qui nous réunit ce matin, permettez-moi de vous présenter très schématiquement le déroulé de ce projet à travers le programme auto-emploi. La première phase
a consisté à identifier les femmes cibles dans les 5 communes de N'Djamena, afin d'évaluer leurs besoins en termes de capital financier. Une deuxième phase a été réservée au renforcement des capacités à travers la formation et l'initiation de ces femmes à la gestion des activités génératrices de revenus d'une part et aux mécanismes d'accès et de remboursement des crédits auto-emploi d'autre part. Et enfin, nous nous retrouvons ce matin pour clôturer ce processus par la remise des chèques. Il y a lieu de rappeler ici que tout le processus s'est déroulé avec la participation active des autorités communales. Les remises symboliques des chèques aux bénéficiaires par les responsables de l'ONAPE ont mis terme à cette cérémonie. Le directeur général de l'Office national pour la promotion de l'emploi, Sadik Brahim Diko, a remercié et encouragé la femme tchadienne qui représente plus de 50% de la population avant de soutenir les bien fondés de ces projets. Suivez, il est au micro de Zénaba Clémence. L'autonomisation de la femme, son insertion socio-économique et son inclusion financière. Oui, égalité des genres doit rythmer avec l'autonomie et insertion professionnelle. Tel est le sens de la politique menée par le gouvernement d'union nationale à travers la vision et les orientations de son Excellence Mohamed Idriss Déby Itno, président de la transition, chef de l'État, pour qui la femme représente la clé de voûte pour le développement. En effet, inclure financièrement les femmes, c'est actionner un des leviers importants de lutte contre le chômage de la population active. Distingués invités, constituant la frange de la population la plus nombreuse, la femme représente aujourd'hui un enjeu important pour assurer et garantir le plein emploi au Tchad. Ainsi, dans son rôle régalien de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de l'ONAPE a consacré un volet de son programme auto-emploi à l'inclusion et à l'autonomisation financière des femmes. Ce volet propose une solution adaptée, tendant d'une part à promouvoir l'auto-emploi des femmes et d'autre part à garantir leur insertion socio-économique. Il adopte un système de financement direct sous forme de crédit à un taux d'intérêt zéro et dont le paiement est échelonné sur plusieurs mois suivant le rythme de l'évolution du marché. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.